Salut à tous, je suis Jules Césure et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Jules Césure. Jules est vidéaste et photographe, une activité pour laquelle il a tout laissé tomber et qui est devenue son boulot à plein temps depuis 2018. Ses sujets de prédilection sont les projets artistiques et culturels. Derrière son objectif, il documente les procédés de fabrication des œuvres d'artistes. Ce qui l'intéresse, c'est de découvrir et de faire découvrir le parcours des créations des œuvres, de l'atelier à leur support final, que ce soit un mur, une toile ou encore un musée. Alors on s'est retrouvés chez lui, dans le cœur de la capitale bruxelloise, et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière ces 5 morceaux, à savoir ceux de Plastic Man, Arctic Monkeys, Atoms for Peace, James Blake et Khruangbin. Bonne écoute. Bonjour Jules. Salut Patrick. Merci de me recevoir chez toi, Avec plaisir. ici à Bruxelles, et de me recevoir avec une grenadine. Ah bah écoute, je sais recevoir. Là, je suis, j'avoue, T'es pas tombé chez n'importe qui. je te mets dans le top 5. Merci. Mais écoute, on peut plier, je pense qu'on est bon là. C'est bon, c'est déjà une victoire. Ouais. C'est déjà une victoire. Je suis content de t'avoir dans cet épisode. Ah bah écoute, le plaisir partagé en tout cas. Et je suis content que tu aies accepté mon invitation parce qu'on ne se connaît pas du tout. Malgré quelques connaissances communes. Oui. On salue d'ailleurs Olivier. Tout à fait, ouais. Mais moi, j'ai découvert ton travail justement via le travail d'Olibi. Ouais. Il y a quelques années déjà. Mais comme je te l'ai dit en off, là, du tout, ça me surprend que tu n'es, on va dire, il y a quand même, allez, ça fait 6 ans que tu... Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 4 ans. Ouais. Effectivement, t'as vraiment l'impression que je fais de la vidéo depuis énormément de temps. Alors qu'en Ouais, fait, ton travail, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Mais en fait, non, ça fait depuis 2018 seulement que la vidéo a fait partie intégrante de tes activités. Ouais. Et la photo, par la suite. Et la photo qui commence aussi à s'installer autant que la vidéo. Ouais. Mais ton travail, moi, je te suis depuis peu sur les réseaux, en fait. C'est via Instagram, énormément. Ouais. Je dis oui, je te crois. Et j'avais envie de découvrir quelle était ta relation avec la musique, parce que dans ton travail vidéo, justement, il y a la présence assez importante de la musique. Ouais. Et j'avais envie de découvrir la personne qui faisait ces jolies vidéos et en même temps la personne qui se cachait derrière ce choix de ces sélections de musique pour ces vidéos. J'espère que t'es pas déçu. Non. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti la grenadine. Je te dis, t'as mis la barre haute avec la c'est grenadine. histoire d'avoir un backup. Si jamais t'étais hyper déçu de la personne, au moins t'avais de la grenadine, quoi. Donc non, je ne suis pas déçu pour cette première impression que j'ai de toi. Et ensuite, avant cette première impression ici, là, en physique, il y a eu cet envoi de 5 morceaux de musique. Ouais. Je peux te remercier aussi pour le travail bien fourni que tu m'as J'adore écrire. que tu m'as envoyé. Ouais. Je pense que tu peux faire le podcast tout seul, rien qu'avec les infos que je t'ai envoyées. Effectivement, tu m'as envoyé ces 5 morceaux. Tu m'as à chaque fois raconté une anecdote, enfin un descriptif de pourquoi tu les as choisis. Ouais. Un court descriptif parce que je suppose qu'il y a beaucoup plus derrière. Ouais. Et là, je dis bravo. Je dis tout simplement bravo et merci. Bah, écoute, c'est vraiment avec encore une fois grand plaisir et toujours de façon professionnelle, enfin, faite correctement, donc voilà. Je peux dire que... Autant renvoyer cette image aussi, alors que c'est un vrai bordel dans ma vie, je suis pas organisé du tout, et voilà, mais non, vraiment avec plaisir. Est-ce que tu as grandi avec la musique ? J'ai grandi avec la musique, je suis né avec la musique, parce que ma mère écoutait énormément de musique, Police, Econ de Bunnyman, ce genre de groupes. Mais alors vraiment mon intérêt pour la musique est pas arrivé, enfin il se fait crescendo et j'ai l'impression qu'il se fait encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des moments où vraiment j'ai besoin d'être au calme, de pas avoir de son, de pas avoir envie de découvrir des choses, qui est un peu paradoxal puisque je suis comme dans un boulot créatif et on a quand même besoin de se nourrir tout le temps. Mais j'ai l'impression que c'est assez ça vient par vague en fait, et j'ai l'impression qu'il y a des moments comme ça dans la vie où je redécouvre le plaisir d'écouter de la musique. Donc, et pour redécouvrir ce plaisir, je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment
faire abstraction, même si c'est volontaire, que ce soit involontaire ou volontaire, il y a un moment où tu as besoin de prendre du recul. Et donc, j'ai grandi avec la musique et je continue à grandir, en tout cas évoluer avec la musique au fil des humeurs et de mes pauses musicales qui sont souvent assez courtes quand même. Parce que, on peut pas vivre sans musique, c'est un peu compliqué. Mais donc, je continue à grandir et à découvrir la musique. Donc, en fait, elle a toujours été là, quoi. Elle a toujours été là. Mais c'est toi qui décides quand est-ce que... C'est un peu ça. Enfin, ça peut paraître prétentieux parce que la musique, elle t'entoure, elle est partout, tout le temps. Mais c'est vrai que c'est moi qui décide à partir du moment où, tout à l'heure, je te disais, pour le moment, j'écoute beaucoup de DJ sets, de Lefto, par exemple, ou on en reparlera peut-être tout à l'heure de Benji B sur BBC Radio 1, parce que je ne suis pas dans une phase où j'ai envie de forcément écouter un album, un groupe ou un type de musique. Et justement, avec des artistes comme Lefto, tu as l'occasion d'être plongé dans de la musique que tu connais pas ou que tu connais, mais qui en plus ne t'enferme pas dans cet univers que tu pourrais avoir en écoutant un artiste, qu'un album ou qu'une playlist que tu aurais faite au préalable. Et pour le moment, je suis dans ce mood un peu... je laisse tourner, et s'il y a un truc qui vient me titiller les oreilles, un petit Shazam ou un petit... je vais voir un peu ce qui se passe sur la playlist du gars. Mais ouais, pour le moment, c'est plutôt ça. J'adore cet état d'esprit-là, en tout cas, parce que c'est aussi un état d'esprit que j'ai. C'est-à-dire que c'est une manière de découvrir de la musique sans vraiment se forcer, quoi. Sans vraiment se forcer. Donc, du coup, tu fais appel à des gens. Là, tu as mentionné Lefto et Benji B. Moi, je mentionnerais encore Giles Peterson. Tous ces gens-là qui te font écouter une variété différente de morceaux de musique et dans laquelle toi, tu vas piocher ce qui t'intéresse parce que tu l'as entendu passer, quoi. J'aime bien ça. Je suis comme ça. Alors par contre, je peux m'évader dans des réponses qui vont peut-être être un peu vagues, donc n'hésite pas à me recadrer. Je te recadrerai. Parce que je sens que les gens qui vont écouter vont absolument rien comprendre. Non. Mais voilà. Ok, nickel que tu sois ouvert à la découverte musicale. Parce que ça pourrait justement être un caractère de certaines personnes de rester dans ce qu'ils connaissent et de ne pas être surpris, de ne pas se laisser surprendre par ce qu'ils... Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais jeune, j'étais très... on en parlera certainement après, mais j'étais vraiment focus sur l'électro. Et pour moi, rien d'autre n'existait jusqu'à des petites claques ici et là qui m'ont ouvert et qui ont éduqué mon oreille. Ok. Donc voilà, je peux pas dire je suis le mec le plus ouvert du monde parce qu'il y a encore aujourd'hui des choses, tu vois, vers lesquelles j'arrive pas à aller, ou en tout cas où mon oreille est pas encore éduquée. C'est un peu comme le goût. Je veux dire, il y a plein d'aliments que t'aimes pas, et puis au fur et à mesure de les manger, de les apprendre à les déguster. Mais la musique, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il y a des moments de la vie où tu es plus apte à laisser entrer un style musical, un artiste ou ce genre de choses. Tout à fait. Très jeune, j'étais très un peu fermé vraiment sur l'électro, et pour moi, il y avait rien d'autre. Mais je rassure tout le monde que ça a changé depuis. Tu m'as fourni 5 morceaux de musique. 5 morceaux de musique qui, moi, m'ont fait voyager dans une certaine atmosphère. Je peux déjà te dire que j'ai noté quelques mots-clés. J'ai noté électronique, instrument, digitalisation et j'ai mis en grand visuel. Mais c'est parfait. Note-les-moi, je vais expliquer tout ça pour raconter ma vie d'ici 10 minutes. C'est ce que je ressentais quand j'ai écouté tes 5 morceaux l'un à la suite de l'autre. Moi, maintenant, je voudrais savoir, pour toi, est-ce que l'exercice a été facile ou pas ? Pas du tout. Mais je sais que en tout cas, en ayant écouté le podcast de Oli et en ayant un peu entendu ce qu'il pouvait se dire aussi dans d'autres, ça n'a pas l'air d'être un exercice facile. Donc au début, je me suis dit, génial, cool quoi. J'avais déjà, pas les 5 morceaux, mais en tout cas les 5 groupes, les 5 artistes. Et puis au fur et à mesure, ça m'a vraiment replongé dans une espèce pas de mélancolie, mais en tout cas, j'ai fait des petits flashbacks dans mes playlists, dans ce que j'avais sur iTunes et ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut citer... tu peux citer... et du coup, tout a changé, et les 5 morceaux ne sont pas forcément mes 5 morceaux préférés des artistes que j'ai choisis. Mais en tout cas, comme je t'avais dit par email,
ça synthétise des périodes et des moments de ma vie. Ok. Et donc, quelle était la question ? Si c'était facile ou pas, du coup. Non, c'était... tu vois, je m'évade déjà. Je pense que Louise veut saluer. Salut Louise. C'est le chat de la maison. Ouais, non, ça n'a pas été facile. Bah, du coup, comment tu as procédé ? Alors, tu as vraiment été chercher... J'entends que tu as été cherché par artiste d'abord. Ouais. Alors d'abord, j'ai commencé par artiste et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas le bon move. Ok. Et donc j'ai plutôt essayé de me rappeler, comme je te disais, des périodes de ma vie en commençant du plus tôt que je puisse me souvenir. Et de mon enfance aux alentours de 10-12 ans. Ok. Et de là est arrivé les artistes qu'on va écouter, les musiciens qu'on va écouter. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet dans pas longtemps. Du coup, ne tardons pas. Et là, je dis, commençons avec un premier morceau que tu as sélectionné. Ouais. Il s'agit d'un morceau d'un artiste qui a sévi sous le nom de Plastic Man. Ouais. Richie Houghton. Ouais. Le morceau que tu as choisi s'intitule Echo. On écoute un extrait et après on discute. Go. C'était le titre, attends, je vais dire le titre quand même, c'était le morceau Echo. Ouais. De Monsieur Plastic Man. Hyper happy, comme tu as pu l'entendre. Oh là là. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas quel extrait je vais choisir de ce morceau-là pour mettre. Ça va être compliqué, hein. Ouais. C'est très linéaire et en même temps, il y a beaucoup de couches différentes. Il y a beaucoup de... c'est un univers particulier. Ouais. Et qu'est-ce qui... Pourquoi tu l'as choisi celui-là, du coup ? Parce que Richie Houghton, c'est un artiste que j'ai découvert en allant à I Love Techno, Fuse, ce genre de choses. À savoir que j'ai commencé à sortir très tôt, mais avec ma mère. Ou en tout cas, elle venait me chercher. Elle venait me chercher à I Love Techno à 5h du matin. Ouais, voilà. Des trucs comme ça. Et ma mère étant une grande fan de musique et toujours très curieuse, quand elle venait me chercher à I Love Techno, elle demandait au steward qui était à l'extérieur, je viens chercher mon fils, est-ce que je peux pas rentrer 2 minutes voir où il est ? I Love Techno, Flanders Expo, c'était immense. Et donc imagine un gars de 15 ans, un petit gars de 15 ans perdu. Et donc ma mère rentrait dans le Flanders Expo et elle se disait, waouh, au-delà du fait que ce soit de la techno qu'elle comprenait pas, ou en tout cas qu'elle connaissait pas encore, elle se disait, putain, il y a quand même une atmosphère incroyable. Au-delà vraiment du clubbing et il y a tout le light show, il y a l'ambiance que ça installe. Et je trouve que ce morceau, alors c'est pas du tout le genre de track qu'on pouvait entendre à I Love Techno, quoique c'était quand même plus dansant quand j'y allais. Mais c'est une atmosphère, c'est surtout l'atmosphère que dégage ce morceau et tout l'album qui est un peu une expérimentation, je pense, de la part de Richie Houghton. C'est tout cet univers que dégage ce morceau qui m'a fait le choisir. Est-ce que c'est français on va comprendre. ER à la fin, donc choisir. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce que ça m'a vraiment rappelé d'abord tous ces débuts de sortie Fuse, I Love Techno, ce genre de choses, et l'atmosphère qui s'en dégageait, qui pour moi était une atmosphère beaucoup plus arty que la première impression qu'on peut en avoir de gens qui se défoulent sur de la techno jusqu'à 7h du mat'. Et donc c'est ça, c'était vraiment l'ambiance un peu arty qui se dégage de ce morceau que j'aime bien. À ce moment-là, à 15 ans, donc tu
féru d'électro-techno. Ouais. Tu t'as dit tout à l'heure que t'étais quand même à fond dedans. Ouais, j'étais à fond dedans. Ouais. Et du coup, tu te sentais appartenir à cette communauté-là de musique électronique. Ouais, vraiment, parce que j'avais acheté avec mon argent de poche des platines. Ok. Parce que ma première arrivée au Fuse, c'était là un soir de nouvelle année, avec ma mère et son compagnon de l'époque. Ouais. Et le premier truc que j'ai vu, c'était le DJ. Et je me suis dit, putain, génial. Enfin, je comprenais rien, tu vois, je comprenais rien. À 15-16 ans, tu comprends rien. Et à 15-16 ans, normalement, t'étais pas censé être là, tu vois. C'est juste que, voilà, quand ta mère est avec, elle a l'air sympa et que elle demande au sorteur, il peut pas juste rentrer avec nous 1 heure et puis on ressort. Et que le mec est cool, tu vois, il se dit, bah ouais, c'est pas des emmerdeurs. Ouais. À partir de ce moment-là, tu rentres dans un univers qui est pas censé être le tien. Et puis en fait, très vite, je me suis vraiment identifié à l'univers techno, sans pour autant vraiment partir dans des délires, que ce soit drogue, alcool ou ce genre de trucs. Ouais. C'était un milieu qui est quand même, et encore je pense aujourd'hui, très stigmatisé sur le niveau drogue. Mais je peux dire que j'ai vu des mecs autant drogués au Fuse ou à I Love Techno que à Werther ou au Puckle ou à Dour. Voilà, je veux dire, c'est pas le milieu, c'est pas la musique qui fait qu'il y a des camés qui vont venir. Je pense que c'est partout comme ça. Ça va de pair avec. Mais malheureusement, la techno a une mauvaise pub parce que c'était une musique encore inconnue. Ouais. Et d'un côté, j'ai eu de la chance que ma mère soit comme hyper ouverte d'esprit et commençait aussi à apprécier. Ouais. Et du fait que j'avais acheté des platines, des vinyles, ce genre de choses, bah forcément, c'était de la techno à fond toute la journée. Et j'avais installé tout ça dans le garage chez ma mère. Et donc, du coup, il y avait les potes du lotissement, tu vois, qui venaient le soir, le vendredi soir. Plutôt que d'aller boire des coups dans un café, on écoutait de la techno dans le garage. Ouais. Alors, il y avait un light show aussi. J'étais vraiment fasciné vraiment par tout l'univers, parce qu'il y a aussi tout l'ambiance... tout le light show qui va avec. Ouais, ça met dans un... En fait, l'électro, généralement, et la techno aussi, plus précisément, ça met... Il n'y a pas que la musique qui participe au fait que, justement, tu arrives dans cette sorte de transe ou qui t'emmène dans ce voyage. Il y a plein de choses autour, je trouve, personnellement. Moi qui ai fréquenté certaines discothèques de la région du Tournésie, la Bûche, tu sais que j'y suis jamais allé, alors que pourtant, c'était mon rêve. J'achetais les CD et tout. Ouais. J'y suis pas allé en étant jeune, enfin c'est dans mes années supérieures, mais quand j'étais aux études supérieures, j'y suis allé là-bas plusieurs fois, et c'était la première fois que j'entrais dans un univers où justement la techno-hardcore m'était absolument pas familier, et j'arrive là-bas et je me rends compte que il faut un tout pour pouvoir se mettre dans l'ambiance, quoi. Exactement. Et ça peut être pour certaines personnes très difficile de rentrer dans cette atmosphère-là. Mais si on se laisse s'imprégner par le light show, justement, tout en évitant les drogues parfois, et juste par la musique aussi, qui tape et te met dans une certaine transe, quoi, dans un certain état. Pour moi, c'est ça qui fait que voilà, tu arrives à rentrer dans cette communauté. C'est que tu te laisses aller, tu t'oublies tout ce que tu fais, tout ce que tu as vécu pendant la journée, tu arrives là-dedans et tu vis une expérience, quoi. L'électro, pour moi, c'était ça, c'est de l'expérience. Et c'est le volume sonore aussi. Alors aujourd'hui, tu peux te dire, ok, le volume sonore, il a eu un impact sur mon tympan, ce genre de choses. Je pense que heureusement, c'est pas le cas pour moi. Mais ça fait partie du truc aussi, parce que c'est pas forcément le volume sonore qui te traverse les oreilles, mais c'est le volume sonore qui traverse le corps. Le corps, ouais. Et je veux dire, quand tu as cette combinaison d'une musique qui te traverse le corps, qui te transporte, et un light show, et en plus, si tu as envie d'essayer quelques substances, tu te décolles. Mais c'est ce genre de morceau de Reach Out In, alors que c'est pas du tout un morceau dansant, ou en tout cas sur lequel il y a un beat, me replonge un peu dans cet univers, dans cet univers qui est très particulier et auquel je m'identifiais beaucoup pendant 5-6 ans, pendant mon adolescence, quoi. Je peux te dire que moi, comme je te l'ai dit en off, c'est le morceau, donc quand j'ai reçu ta sélection, ce morceau-là m'a fait wow. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'atmosphère et de morceaux de ta part, parce que justement, quand on voit tes vidéos, on n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout, non. Mais je pense que c'est un excellent exemple de l'ouverture d'esprit que j'ai acquis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Parce qu'à l'époque, tu me parlais de rap, tu me parlais de rock. Pour moi, c'était pas ton univers. Non, quoi. Pas du tout. Alors que peu de temps après, j'ai commencé à écouter des groupes comme Radiohead, Oasis, un peu moins, mais Blur et ce genre de choses. Un peu par hasard.
Mais si j'avais pas découvert ces groupes sur MTV à l'époque, je pense que j'aurais encore écouté de la techno, que j'écoute encore aujourd'hui. Mais je veux dire, je serais vraiment resté un peu coincé dans cet univers. C'est peut-être dommage, pas dommage, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, ma bulle, c'était vraiment l'électro, la techno. Ok, je tiens aussi à remercier ta maman. Du coup... Franchement, j'ai eu énormément de chance parce qu'à l'époque, imagine-toi, tu arrives à l'école à 15 ans, un 2 janvier, en disant... T'as tous tes potes qui disent « Oh ouais, putain, nous, on est allé boire un verre avec mon cousin à la Louvière, parce que je viens de la Louvière, pour ceux qui ne le savent pas. Okay. L'autre qui dit « Oh non, nous, on a fait ça en famille. » Et toi, tu débarques en disant « Ouais, putain, les gars, je suis allé au Fuse vendredi, c'était incroyable. » Mais il n'y a personne qui te croit, forcément. 15-16 ans, t'es un peu un mytho, t'aimes bien un peu de la jouer devant tes potes. Sauf que là, c'était vrai, tu vois. Et les potes de l'école, c'était... Ouais, Julien, il raconte encore des conneries, laisse tomber. Il est pas dans notre cours, là, il est dans une autre... Alors qu'aujourd'hui, tu vois, tous mes potes continuent à aller au Fuse, continuent à aller, je sais pas si ça existe encore, mais le Myrano, ce genre de choses. Et alors que moi, plus du tout, tu vois, je pense que j'ai vraiment consumé et vraiment... En fait, ma mère et moi, on a le même... à peu près le même... la même consommation de musique, en tout cas de choses en général, c'est tout jusqu'à saturation. Donc, c'est-à-dire, on est fan d'un artiste, on va l'écouter jusqu'à rayer le vinyle, jusqu'à plus pouvoir l'entendre. Et un jour, tu le ressors, tu te dis, mais en fait, non, je peux plus, quoi. Et moi, ça a été comme ça pendant quelques années. C'était vraiment le DJing, le clubbing, jusqu'à saturation. Ok. Ouais. Et donc, ma mère a, au début, subi, mais très vite, s'est trouvé aussi un intérêt dans la musique électronique. Okay. Alors que forcément, elle, toutes ses copines, les voisines et tout ça, c'est pas du tout leur univers. Et ma mère a toujours été très malheureuse parce qu'elle a toujours des goûts musicaux assez actuels. Et la plupart des gens qu'elle connaît sont restés un peu calés dans leur jeunesse, tu vois. Ok, voilà. Je comprends. Et je remarque que l'âge avançant, qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont encore un peu, tu vois, dans les 90s. Ouais. Alors que moi, je peux pas dire que j'ai balayé, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Okay. Voilà. Ok, t'as évolué, quoi. Ouais, je pense que le fait de rencontrer des gens, le fait d'écouter sans le vouloir des choses que les potes te proposent d'écouter, t'échanges, ce genre de choses. Ça t'évolue. Ok. C'est normal, ça fait processus je pense que c'est le processus normal. Hein. Je sais pas en fait, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui continuent à écouter. C'est très cliché de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui continuent à écouter Johnny et Claude François. Qui restent bloqués sur ce qu'ils avaient. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, c'est juste un peu dommage avec tout ce qui se fait aujourd'hui, toutes les technologies qui permettent de faire de la musique et des sons incroyables. De rester vraiment sur ce que tu connais depuis 30, 40 ans. C'est un peu... Moi, je sais que je serais hyper frustré si je continue à écouter Richie Houghton. Ok. Alors que ça n'a pas vieilli, hein, c'est un truc des années c'est intemporel. Fin 90. Ça a l'air d'être intemporel parce que c'est l'électronique. Il y a certains morceaux électro quand même qui peuvent paraître un peu... là, tu te dis, ok, c'est daté. Mais certains, comme celui-ci, tu te dis, ça pourrait très bien être un truc qu'un artiste de maintenant pourrait faire. Ouais, carrément. Et donc, comme je te disais, tu peux rentrer à la Tête Moderne ou dans un musée d'art contemporain et de voir une vidéo arty projetée sur un son comme ça, ou même au MIMA, ou un lieu un peu qui te bouscule un peu. Je trouve que c'est de la musique qui fonctionne très bien. C'est de la très bonne musique d'immersion et d'atmosphère. Voilà, exactement. Putain, c'est le mot que je cherchais. Ouais, merci Patrick. Merci. Mais je suis vraiment hyper intimidé, tu vois, il y a un micro devant moi, j'ai l'impression que je suis obligé de parler, de raconter ma vie. Non, mais ce n'est qu'un micro. C'est vrai. Maintenant, on va passer à un autre morceau. Yes. Il s'agit... là, on change complètement d'atmosphère. Ouais. On est ailleurs, là. Là, tu nous emmènes... Donc, on est en Angleterre avec un groupe qui s'appelle... Arctic Monkeys. Ouais. Et tu as choisi le morceau qui s'intitule The View from the Afternoon. Yes. On écoute un extrait et après on en discute. Ouais. Surprise!
nous as emmenés en Angleterre. Pourquoi choisir ce morceau-là? Alors, c'est de nouveau pas forcément un morceau qui se rapporte à comment dire, à un souvenir, à une anecdote, mais c'est encore une fois une espèce de deuxième page. C'est un peu cliché de dire ça, mais une deuxième page qui s'ouvre dans ma culture musicale. C'est-à-dire que lors d'un voyage à Londres avec l'école, donc toujours dans cette période techno hyper active, toujours dans cette période techno, je découvre un groupe sur MTV qui s'appelle Radiohead via un épisode de Beavis and Butthead. Ok. Ouais. Tout bêtement, tu vois, je regardais MTV comme un paumé dans ma chambre. Et je dis waouh, putain, c'est qui ce groupe? Enfin, cool quoi. Et peu de temps après, je vais à Londres et je cherche l'album de Radiohead, un CD. À l'époque, c'était waouh, des CD incroyables avec mon petit Discman. J'achète le CD et pendant tout le retour du voyage, on avait fait un voyage en car forcément. Tout le retour du voyage, j'ai écouté l'album en boucle. Et donc, ça a éduqué mon oreille à tout ce qui est Britpop, rock alternatif, tout ce côté anglo-saxon qui, au final, je ne connaissais pas. Ou alors, en tout cas, que je ne connaissais pas à travers la techno, l'électro. Même si j'écoutais des gens comme The Prodigy, qui sont anglais, je pense, hein, mais qui sont complètement... qui ne sont pas du tout dans la Britpop. Quoique, il y a des petites... Ils sont devenus tellement populaires. Ouais, voilà. Ouais. Mais, je veux dire, c'est pas ce que j'écoutais. Et donc, du coup, Radiohead m'a amené à écouter des gens comme Oasis, des gens comme Blur. Alors, Oasis, j'étais plus du côté Radiohead que du côté Blur que du côté Oasis. Il y a toujours eu la petite rivalité, la petite guéguerre entre les deux. Donc, j'étais plus du côté Blur, sans forcément vraiment m'y attarder. Mais au fur et à mesure, sont arrivés des groupes comme Arctic Monkeys. Que j'ai découvert par le biais indirect de Radiohead, puisque je me suis intéressé à toute cette culture anglaise. Et donc ce morceau en particulier, parce que le jour où tu vois que finalement il y a quand même un petit souvenir propre à ce morceau. C'est que le jour où j'ai vu le clip de ce morceau, je crois que c'est sur MCM à l'époque, qui n'existe plus, je pense. Je pense que c'est mort, MCM. Ouais. Et j'ai vu un gars qui jouait de la batterie tout seul au pied d'un building de cité, ou si je me rappelle bien, c'était comme ça. C'est ça, ouais. Et je me suis dit, putain, le gars il est hyper beau, hyper stylé. Et en plus, il joue de la batterie, mais ça a l'air hyper chouette la batterie. Et au même moment, je commence à écouter Foo Fighters et des groupes comme ça, où aussi le batteur est extraordinaire. Taylor Hawkins de Foo Fighters, c'est waouh. Moi, c'était vraiment les deux claques qui m'ont donné envie de jouer de la batterie, c'est ça, quoi. Et donc, The View from the Afternoon, c'est vraiment ce morceau, c'est un peu la période transitoire entre l'électro et tout le côté rock'n'roll, rock alternatif. L'arrivée du skate aussi, qui m'a permis d'écouter, qui m'a ouvert aussi à d'autres sonorités beaucoup plus dures, beaucoup plus hardcore. Que Arctic Monkeys. Que Arctic Monkeys, qui finalement sont hyper sages, mais moi à l'époque je connais pas grand chose, tu vois, donc je me dis waouh, Arctic Monkeys, génial. C'est des gars qui ont mon âge pratiquement, enfin je sais pas, ils ont commencé, ils avaient aussi 18-19 ans. Ils étaient en dessous de la vingtaine quand et ils ont commencé à jouer de la musique juste parce qu'ils avaient reçu, je pense, si je me souviens bien, des instruments pour Noël ou je sais pas quoi. Ça, c'est ma copine Cécile qui m'avait raconté cette histoire, si je me souviens bien. Et je me dis, génial, putain, moi aussi, je veux faire ça. Je me dis, j'ai fini le DJing. De toute façon, je serai jamais DJ au Fuse, ça marchera jamais. Donc, autant me mettre à la batterie. Sauf que voilà, j'avais un petit sens du rythme, mais la batterie, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc voilà, c'est un morceau qui synthétise un peu cette transition et cette nouvelle page de ma culture musicale. J'ai l'impression que c'est aussi, en fait... avec la techno-électro que tu as écouté au début, tu étais dans une certaine énergie. Ouais. Et là, tu te retrouves dans une énergie totalement différente, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes les deux immersives. C'est-à-dire que tu es obligé de te mettre dedans pour... et surtout avec... Moi, je trouve que, personnellement, avec l'énergie rock, garage et tout ça, là, rock garage et tout, avec les guitares... Et la batterie. N'oublions pas la batterie. Avec cette énergie-là, t'as encore plus envie de te défouler. Ouais. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que à cette époque aussi, je commence à vraiment aller beaucoup en festival. Et je me rends compte que le temps de trance, en guillemets, si on peut appeler ça trance, est beaucoup plus court et beaucoup plus réduit dans un concert qui dure 1 heure, 1 heure et demie, que dans une soirée techno qui peut durer 10, 12 heures, 20 heures si t'es chaud, quoi. Mais je veux dire, l'intensité est beaucoup plus forte. Et j'ai trouvé dans les concerts, dans le rock alternatif, une énergie différente
de la même envergure, je veux dire, mais qui m'a vraiment bouleversé à l'époque. Alors, je ne sais pas si bouleversé, c'est le vrai mot, mais en tout cas, c'était vraiment la découverte d'un univers, d'une énergie, d'une force. Ça a bougé quelque chose. Ouais, ça a bougé vraiment quelque chose dans ma culture musicale. Ok. Et dans ma façon d'être aussi, puisque forcément... Ouais. J'allais te poser... Généralement, on associe ce genre de musique, comme les Arctic Monkeys, à une période de rébellion. Ouais, un peu. J'étais pas très rebelle, en tout cas, de nouveau, pas envers ma famille, ni envers ma mère, puisqu'elle m'a donné la possibilité de faire tout ce que je pouvais faire et tout ce que je voulais faire, mais plus d'un côté, dans le... Comment je peux dire ça, d'un côté social. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une ville où forte majorité italienne, dont je suis à moitié originaire aussi. Mais vraiment, tu voyais pas de skater, tu voyais pas de grunge, tu voyais pas de punk à la Louvière ou à Binche, enfin en tout cas dans le Hainaut, moi, c'était mon univers, tu vois. J'avais pas été beaucoup plus loin que Bruxelles. Et quand je venais à Bruxelles, c'était déjà un autre monde, tu vois. Je voyais des skateurs, je voyais des gars, je me dis putain... je vais être comme eux, quoi. Et donc, il y a ce petit côté un peu rebelle qui est arrivé avec cette musique. Donc, comme je disais, pas à l'encontre de mes proches, mais à l'encontre de la société en général. Okay. Alors, j'étais pas du tout le monde, c'est de la merde. Enfin, tu vois. Non, mais j'avais ce truc d'un côté, t'avais les gars qui pensaient que à jouer au foot et à draguer les meufs. Et puis, il y avait moi et un ou deux autres potes, tu vois, que j'ai réussi un peu à enrôler. On était 3-4 skateurs à la Louvière, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres skateurs. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu comme l'univers électro. Je me suis rattaché à une espèce de bulle, de petite niche qui était assez marginale, en fait, dans mon univers. Dans ton coin. Là-bas, du coup, l'appartenance, à ce moment-là, l'appartenance à une certaine communauté. C'est ce que tu as vécu à ce moment-là, en tout cas. Exactement. Mais déjà quand même avec l'électro, puisque... Déjà avec l'électro, ouais. Mais c'était plus compliqué avec l'électro, parce que comme j'ai écouté ça très jeune, et que je suis sorti très jeune, j'avais du mal à partager ça. J'avais une super bonne pote qui venait avec nous, qui s'est dit « Oh putain, le Fuse, c'est génial !» qui était aussi hyper fan de Prodigy, Daft Punk et ce genre de choses. Et on était à fond là-dedans. Donc voilà, avec elle, je pouvais partager un peu ça. Mais en dehors d'elle, qui s'appelle Heidi, je ne sais pas si un jour elle écoutera... Dédicace à Heidi. Je sais pas si un jour elle écoutera le podcast. En tout cas, je lui souhaite et te le souhaite. Mais il n'y avait que elle, il n'y avait que avec cette pote que je pouvais vraiment partager ça. Alors qu'avec le rock alternatif, c'était quand même déjà un peu plus large. Ou alors c'est parce que je grandissais, ou que aussi à côté, il y avait des potes qui commençaient aussi à s'ouvrir un peu à la musique. Mais ça restait malgré tout marginal si tu remets ça dans le contexte, contexte louviérois des années début 2000. T'es la deuxième personne de la Louvière que je reçois dans ce podcast. Mais c'est les meilleurs, il faut en recevoir plus. Ouais. Non mais en plus, et franchement c'est vrai, depuis que j'habite à Bruxelles, moi je recroise de temps en temps plein de gens, en tout cas je rencontre des gens. Mais moi je viens de Binche, mais moi je viens de la Louvière, mais je viens de Houdin. Je dis putain les gars, mais comment on s'est jamais rencontrés à l'époque alors qu'on était tous dans notre coin en train de râler qu'on n'avait pas de potes qui nous ressemblaient, et en fait on se retrouve tous ici, quoi. Passons à un troisième morceau justement. Qui, selon moi, quand même... Allez, ça mélange ce que tu nous as fait écouter en premier, le Richie Houghton, et maintenant le Arctic Monkeys. Et maintenant, on tape dans les mains, on le mélange tous les deux, et on arrive à ce morceau-ci, Before Your Very Eyes, d'un super groupe qui s'appelle Atoms for Peace. On écoute un extrait, après on en discute. Yes.
j'avoue que ça, c'était le groupe que je ne connaissais pas. Le super groupe que je ne connaissais pas. Ouais, alors on peut toujours avoir du mal avec les super groupes qui réunissent des stars d'autres groupes. Mais je trouve que pour le coup, ouais, Tom York a quand même fait un bon boulot. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je sais qu'il a énormément de détracteurs et je pense qu'il a beaucoup de détracteurs et beaucoup de gens qui n'apprécient pas son travail, que ce soit du côté Tom York ou du côté Radiohead. C'est parce que justement, à chaque fois, chaque album bouleverse. Et donc, il y a énormément de gens qui ont perdu le fil avec Radiohead. Et donc, c'est des artistes. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont amené, comme on disait tout à l'heure, ils m'ont amené vraiment dans des univers différents. Malgré le fait de réunir, je pense que c'était le bassiste de Red Hot qui est avec lui. Flea, ouais. Et leur producteur, Nigel, ouais. Je me dis, quand tu vois ça sur papier, tu dis ouais, ok, enfin, c'est quoi? Et en fait, non, ils ont de nouveau bouleversé Ils ont tapé un bon coup. Ils ont donné un bon coup de pied au cul, comme on dit chez moi. Voilà. Mais moi, quand j'ai fait mes recherches par rapport à ce morceau-là que je ne connaissais pas et ce groupe que je ne connaissais pas, je me suis dit, je vais mater le clip un peu. Ouais. Et au niveau visuel, donc en ayant reçu ta sélection, le premier Richie Hawtin n'a pas de visuel pour le morceau. Arctic Monkeys, tu as parlé du clip, quand même, qui a joué un rôle dans l'appréciation du morceau. Ouais. Et je me demandais ici, est-ce que le visuel a joué un rôle ou pas dans... Je pense qu'à l'époque, c'est le genre de clip que sur lequel tu t'arrêtes si tu as un minimum d'affinité avec le milieu artistique. Si tu veux voir des choses un peu différentes, tu t'arrêtes dessus. Maintenant, est-ce qu'il a joué un rôle? Je pense pas. En tout cas, si tu me demandes est-ce qu'il a joué un rôle, est-ce que la vidéo a joué un rôle dans ma fonction dans mon boulot de vidéaste aujourd'hui? Non, je pense pas. Non. Il y a des choses qui ont joué au niveau visuel dans ce que tu fais maintenant? Gros blanc. Ou c'est vraiment... C'est une question que je ne me suis pas posée parce que j'adore les clips musicaux. Et même pas spécialement en clip musical. Ouais, mais tu vois, en art, en truc visuel. Bah justement, je partais sur les clips musicaux parce que je sais que les clips musicaux, j'adore regarder les clips, mais par contre, c'est pas du tout la même technique que celle que j'ai, donc je me reconnais pas en tant que vidéaste dans des clips musicaux. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des films ou des choses qui ont influencé ma façon de travailler? J'en sais trop rien. Parce que je découvre le milieu de la vidéo, enfin, comme on le disait tout à l'heure, ça fait pas très longtemps que je fais de la vidéo. Ouais. Et donc, je découvre un peu... C'est un peu un accident, en fait, de la vidéo. Et donc, j'apprends sur le tas. Et j'ai appris à faire de la vidéo bêtement en faisant des vidéos de voyage. Donc, j'avais aucune prétention en faisant des vidéos de voyage autre que je veux un souvenir de mon voyage. Oui, ok. Et donc, je cherchais pas à faire une œuvre d'art, mais il y a des petits automatismes de montage qui se sont installés. Alors, est-ce que c'est en regardant des clips, c'est en regardant des films? J'en sais trop rien. Je sais que, par exemple, il y a des gens comme Michel Gondry. Je sais que leurs clips, je les kiffe. Mais par contre, ça n'a absolument rien à voir avec ma façon de travailler. Donc, je peux pas dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a influencé... Là, franchement, pour le coup, c'est vraiment autodidacte. Toi, ça vient de toi, quoi. Ouais. Ce qu'on voit comme produit final, c'est du toi, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais. Alors moi, il y a plein de vidéos que je peux plus regarder aujourd'hui, alors que ça fait 6 mois que je les ai faites, parce que je trouve qu'il y a plein de défauts et que j'aurais pas dû filmer de la façon dont j'ai filmé. Mais si le ressenti est que on ressent l'univers de l'artiste et que la vidéo est singulière, bah pour moi, c'est vraiment tout bénef. Ok. Revenons maintenant à Tom York. Ouais. Tom York et son travail, que ce soit au sein de Radiohead ou que ce soit au sein de Atom for Peace, tu l'as choisi vraiment pour le fait que cette personne-là t'a amené. Ouais, c'est vraiment, c'est pas forcément le morceau que je préfère. C'est un de mes morceaux préférés d'Atom for Peace, mais j'aurais pu choisir 15 morceaux de Radiohead. Parce que j'ai été un fan, je ne peux pas dire de la première heure, mais en tout cas, à partir de The Bands, qui est leur deuxième album, j'ai vraiment bien accroché. Il y a eu des hauts et des bas, ils m'ont parfois un peu perdu, mais j'ai réussi à rattraper le train en route, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est le personnage qui a
au-delà de la musique, c'est le personnage, sa façon d'expérimenter, de rechercher et de ne pas s'enfermer dans un registre, pas de se foutre une étiquette en disant moi je suis chanteur, guitariste, compositeur ou que sais-je de Radiohead. Non, je suis un artiste et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'explorer. Et ça c'est ce que ce soit dans un artiste, que ce soit en musique ou en peinture, en art plastique ou ce genre de choses. J'aime bien encore une fois, j'aime bien qu'on me foute un peu un coup de pied au cul. C'est-à-dire que je vais mal prendre le coup de pied au cul en me disant putain, je m'attendais pas à ça, je suis un peu déçu. Et au final, revenir, tu vois, refaire un pas en arrière pour essayer de comprendre ou pour apprécier de façon différente, ou en tout cas de façon un peu plus mature, le travail d'un artiste. Je pense que c'est toujours intéressant. Et Thom Yorke est un des musiciens qui m'a souvent obligé à faire un pas en arrière pour prendre le temps de comprendre ce qu'il faisait, d'écouter ce qu'il faisait et d'aller justement, et après de pouvoir redémarrer mes découvertes musicales. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un plutôt cérébral ou plutôt pragmatique et qui... Ça dépend des C'est moments. Vrai. Ouais, ça dépend des moments. Il y a des moments où je peux être très cérébral ou même spirituel, alors que j'ai aucune attache vraiment spirituelle avec quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis pas croyant. Je suis plutôt agnostique, je pense. Mais il y a certaines... je peux avoir des approches un peu spirituelles avec certains types de musique. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une phase où j'écoutais beaucoup de musique perse. Ok. Ouais. Je sais pas du tout pourquoi. C'est arrivé comme ça. J'écoutais un podcast, c'était sur iTunes. Je cherchais des trucs. Là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure. C'était une période où j'avais besoin de nouveautés. Ouais. J'avais absolument besoin d'écouter autre chose parce que j'étais dans une phase où j'allais pas hyper bien et donc j'avais besoin d'un truc. J'avais besoin d'autre chose. Et j'étais tombé sur un podcast où c'était pas un podcast, c'était une radio perse. C'était une radio en ligne perse. Je m'étais dit waouh, génial. Et là, du coup, tout ce côté très spirituel qu'il peut y avoir dans la musique perse m'avait complètement envoûté. J'ai décroché, je peux pas dire peu de temps après, mais en tout cas, c'est pas une musique que j'ai continué à écouter. Mais en tout cas, ouais, il y a parfois un côté un peu spirituel qui peut m'attraper dans certains types de musique. Mais je pense qu'en règle générale, je suis plus pragmatique. C'est une balance, même je suis plus... S'il était là, il me dirait « Mais tu rigoles ou quoi ? T'es hyper cérébral ?» Donc j'en sais rien. Moi, je me vois plus comme quelqu'un de pragmatique. Équilibré à ce niveau-là. Un peu équilibré, ouais. Mais je crache pas sur un peu de spiritualité et sur un peu d'évasion. Quelqu'un qui pousse la réflexion au maximum. Tu vois, ce serait quelqu'un qui pousserait la réflexion au maximum. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a un problème, tu vas chercher à comprendre pourquoi. Je peux chercher à comprendre pourquoi. Après, je peux me dire c'est comme ça et pas autrement. Ok, voilà. Ça dépend du mood. Je sais que je suis très perfectionniste dans ma façon de travailler. Ok. Mais par exemple, quand je vais filmer un artiste, c'est très spontané. Je veux dire, j'y vais pas à l'avance en me disant je vais faire ça, ça et ça. Je sais plus ou moins quelle musique je peux utiliser par contre. Ou en tout cas, j'ai déjà une idée plus ou moins de l'univers de l'univers musical que je pourrais intégrer, ou en tout cas faire cohabiter avec l'artiste que je vais filmer. Mais par contre, c'est très spontané. J'arrive sur place, que ce soit un mural ou une visite de studio, c'est très... on voit ce qui se passe, quoi. Donc je m'adapte un peu à l'univers. Donc voilà, je suis parfois très sur la réflexion, parfois très sur la spontanéité, cérébrale, pragmatique, ça balance. Mais je pense que je suis plus pragmatique. Alors passons à ton 4e morceau. Ouais. Celui-là, on est en 2011 et sort ce morceau, The Wilhelm Scream, de James Blake. On écoute un extrait et après on en discute. Ouais. I don't know about my dreams. I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling
falling, falling, falling. Waters were falling. I don't know about my love. I don't know about my loving anymore. All that I know is The William Scream de James Blake, pourquoi il est dans ta sélection ? Il est dans ma sélection parce que James Blake, c'était une grosse claque il y a une dizaine d'années. Un de ses premiers concerts en Belgique, je pense, à la baie. Et j'avais pas tout de suite accroché. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur des artistes comme Thom Yorke ou Radiohead qui t'emmènent un peu qui bouleversent un peu tes habitudes. Mais James Blake, la première fois que je l'ai entendu, ça a bouleversé mes habitudes. Et pourtant, c'est un gars qui fait aussi de l'électro assez à la fois vaporeuse et très profonde. Enfin, c'est un mélange très minimaliste et à la fois très complexe. Et j'avais pas accroché dès la première écoute. Et puis finalement, je l'ai vu en concert. Et je me suis pris, physiquement, une claque. C'est-à-dire que le son était tellement puissant que les lignes de basse m'ont traversé le corps. Mais c'était... du James Blake Ouais. Alors franchement, encore une fois ma mère, a la même réaction que toi. Elle dit, James Blake, mais on s'endort. et je lui dis toujours, franchement, le jour où il y a un concert de James Blake, vas-y. Parce que déjà, le son de la baie est extraordinaire. Ouais. Ils ont un sound system incroyable. Et James Blake, si tu écoutes ça avec un très bon casque, t'entends les lignes de basse, mais c'est incroyable. Et donc, t'imagines ça dans le son de la baie, ou en festival, un son de système incroyable. Moi, ça m'a transpercé. Vraiment transpercé, ouais. Et James Blake est plus ou moins apparu au même moment où, avec Cécile, on était en road trip en Suisse, et on écoutait la radio. Alors, le paysage radiophonique en Belgique, c'est pas toujours extraordinaire. Et là, en Suisse, on est tombé sur Couleur 3. Et c'est une radio nationale suisse, Couleur 3. Très pointue. Enfin, j'ai un peu décroché, mais en tout cas, à l'époque, c'était très pointu. Et un soir, on entend une émission. Alors, je pense que c'était ça. Si c'était pas en tout cas en Suisse, c'était juste en revenant parce qu'on a commencé à écouter Couleur 3 en ligne. Mais un soir, on a écouté une émission de Benji B, dont on parlait en début de podcast. Et je me suis vite rendu compte que dans cette émission, en fait, Benji B a vraiment, de nouveau, comme Thom Yorke a pu le faire, complètement éclaté ce que je connaissais de la musique, ou en tout cas mes références musicales de l'époque. Et donc, à la fois James Blake et Benji B m'ont amené dans des univers un peu plus hip-hop. Alors, à première écoute, tu pourrais te dire James Blake, hip-hop, je comprends pas trop. Mais en fait, il travaille avec des artistes comme Travis Scott et ce genre de personnes, Rosalia et plein d'autres. Et j'ai remarqué que dans les shows de Benji B, tous ces artistes, comme donc Rosalia, James Blake & Co., ils étaient diffusés et joués. Donc je dis, génial, ça me parle. Parce que James Blake, parce que tout ça. Et en plus, j'ai découvert plein de trucs. Et donc, James Blake, c'est un peu le dôme qui englobe toute cette période de découverte. Salut Cécile. Pas de problème. Ouais, alors là, pour expliquer ce qui se passe, il y a Cécile et sa maman Guylaine, ma belle-mère, qui rentrent. Et on était justement en train de parler de James Blake. Ce qui me permet de faire vraiment une petite parenthèse, c'est que James Blake, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est la sonnerie de téléphone. En tout cas, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est la sonnerie de téléphone de Cécile. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Avec laquelle je me réveille tous les matins. Et donc, franchement, tu arrives vraiment au meilleur moment. Bienvenue, bienvenue chez vous. Ça va ? Oui. On s'est donné à cœur jour. Où ça ? Plouplec ? Ok. Bon. Il y a Cécile qui fout ma belle-mère dehors. Ah oui, ça enregistre tout, on a tout entendu. On comprend tout. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut même continuer en fait, il n'y a aucun souci. Non, mais ça je te laisse de toute façon faire, comme tu le sens, tu coupes ou pas. La magie. Mais l'anecdote de la sonnerie de téléphone, on peut la garder, n'est-ce pas Cécile ? Hein. On vient d'écouter le morceau. C'est gentil, on vient d'écouter le morceau, effectivement.
Ouais, donc James Blake, c'est un peu ouais, comme je disais, le dôme. Ça me fait penser que c'est quand même un point commun flagrant que la plupart que tu découvres la musique via d'autres personnes, en fait. Ouais. Et souvent involontairement. Ok. Je me dis là, le Couleur 3, c'était vraiment en plein road trip. On écoutait la radio parce qu'on en avait juste marre d'écouter notre playlist. Ouais. Et on a découvert Couleur 3 en se disant putain, mais il faudrait des radios comme ça en Belgique. Pourquoi on n'a pas un Couleur 3 en Belgique? Et donc on a commencé à écouter en ligne et indirectement découvert Benji B et indirectement découvert les liens entre Benji B, James Blake, Tom York, Travis Scott et toute la clique. Mais du coup, toi, ta base, tu la considérais comme quoi? La base de culture musicale? Culture musicale. J'en sais rien. Ouais. Non, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien rien parce que ça vient d'un peu partout. Ouais, ça a commencé avec l'électro, la techno, mais avant ça, c'était Michael Jackson et Benny B. Donc déjà, tu vois, il y a un peu, ça n'a rien à voir. Ok. Et puis encore une fois, à partir du moment où j'ai commencé à écouter Arctic Monkeys, Foo Fighters, The Black Keys et tout ça, ça n'avait de nouveau rien à voir avec ce que j'écoutais avant. Et donc ouais, tout se fait un peu ouais, comme tu le dis, ça vient, ça arrive. Je prends. En fait, c'est pas que je prends ou je prends pas, c'est j'adhère ou j'adhère pas. Ouais. Il y a des trucs où vraiment j'adhère pas. Je sais que tout ce qui est rap français, je peux entendre, mais écouter de moi-même, ça va être. C'est pas toi qui iras le chercher. Ouais, voilà. Je sais que par exemple, Cécile, là, dernièrement, elle a écouté assez régulièrement Pete, qui venait de sortir son album. Ouais. Et en l'entendant de loin, je me dis, il y a des sonorités assez sympas. Enfin, ça sort vraiment du rap francophone duquel je peux avoir une image peut-être un peu négative ou péjorative. Et du coup, je me suis dit, je vais écouter. En fait, c'est cool. Et il y a plein de morceaux qui m'ont parlé. Mais je veux dire, c'est peut-être pas l'artiste que j'irai voir en concert. Par tu contre, vas pas investir là-dedans. Ouais, voilà. Par contre, je pourrais aller voir un Romeo Elvis juste pour le personnage en concert. Alors que j'écoute pas forcément Romeo Elvis. Je veux dire, là aussi, j'entends ce qu'il fait, mais je vais rarement aller chercher, ou plus pour déconner, ou quand on se fait une petite soirée YouTube, on va chercher un clip et ce genre de truc. Mais je veux dire, j'ai pas de playlist Romeo Elvis ou ce genre de truc. Mais je pourrais aller voir un concert juste pour l'ambiance du concert. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça s'arrête là, je pense, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer un artiste et qui vont se dire rien à foutre, moi j'écoute pas, quoi. Dernier morceau. Ouais. J'ai du mal à dire le nom du groupe parce que ouais, c'est en aussi, cambodgien ou je ne sais plus quoi. Non, eux, ils sont américains. Ils viennent du Texas, je pense, ouais. Le morceau s'appelle Maria Tambien. Ouais, lance-toi, n'aie pas peur. Et le groupe s'appelle Kruang Bin. Ouais, je l'ai dit comme ça pendant un certain moment et en fait, je me suis rendu compte que c'était Krung Bin. Krung Bin, ouais, okay. tout bêtement. Tu t'avales un peu le Krung Bin, ouais. J'avoue, c'est un peu compliqué. Ils ont un peu cherché la merde sur le nom. Ouais. Et donc, on va écouter un extrait de ce morceau-là et ensuite, tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as choisi, celui-ci. Ouais. Maria Tambien. Ouais. De Krung Bin. Krung Bin. Ouais. Mais tu vas repartir d'ici en sachant le dire impec, hein, t'inquiète. Je vais le répéter encore. Je vais me donner ce challenge de le répéter encore une fois pendant ce passage-ci. Ok, ça marche. Et il faut que je le maîtrise, quoi. D'accord. Pourquoi il est là? Juste pour t'emmerder. Ouais. Pour que tu puisses apprendre, pour que tu puisses apprendre à dire Krung Bin exactement de la manière correcte, que je ne maîtrise peut-être pas du tout, hein, j'en sais rien. Pourquoi ce morceau? Parce que je trouve que Krung Bin en général, c'est un peu le mood dans lequel je suis pour le moment. Je peux pas appeler ça un mood, mais en tout cas, c'est ce que j'écoute beaucoup pour le moment parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle étape dans ma culture musicale qui est en train de s'amorcer. Alors, je sais pas du tout si ce sera le cas ou pas, mais c'est de la musique très imagée, avec une économie de moyens quand même assez flagrante, c'est-à-dire une guitare, une basse, une batterie. Et il y a ce côté mélange 60s, 70s et un peu dub dans leur musique qui moi, me parle. Alors que je suis pas... J'ai tendance à toujours... pas dire tourner le dos, mais en tout cas à pas être très réceptif aux choses plus vintage. Ah oui, ok, ouais. Mais Krung Bin a ce don de pouvoir allier modernité et vintage dans sa musique.
je trouve qu'il y a quelque chose de très imagé dans leur son. Et j'ai toujours voulu, je parle comme un papy, mais j'ai toujours eu envie d'utiliser un de leurs morceaux pour une de mes vidéos. Ok. Ce que j'ai fait pour Douron l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je trouvais que ça matchait tellement bien. Alors c'était un morceau beaucoup plus posé, beaucoup plus chill que celui qu'on vient d'écouter. Mais je trouvais que ça matchait tellement bien avec leurs couleurs, avec leur univers en général. Et quand je leur ai proposé... Alors malheureusement, on n'est pas censé utiliser ce morceau sur une vidéo. Pour le moment, Instagram l'a laissé. Cool. J'ai un morceau en backup libre de droit qui n'est pas de Khruangbin mais qui s'y réfère un peu. Donc si jamais, voilà, s'ils nous le virent... T'as le parachute qui est là. J'ai le parachute. Mais quand je leur avais proposé, donc j'avais fait le montage. Là, pour le coup, c'était moi qui étais allé voir Douron de façon très spontanée parce qu'ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Enfin, ils connaissaient mes vidéos, mais on ne s'était jamais rencontrés. Ouais. Et je leur ai dit, j'ai un peu de temps. Est-ce que ça vous emmerde si je viens shooter quelques images? J'ai besoin d'un peu de matière pour alimenter mon portfolio. Ouais, ok, pas de problème. Et quelques jours après, je leur envoie le montage. Avec ce morceau de Khruangbin qui était... putain, je me souviens plus du titre maintenant. Mais les fans de Jules Césure connaissent. Hein, les 3 fans du quartier connaissent. C'est-à-dire Cécile, Olivier et... il y en a bien un 3e. Et donc, ils m'ont dit, ouais... Enfin, ils ont été assez surpris de façon très positive. Ils disent, ouais, franchement, ça colle hyper bien, c'est hyper cool. Et donc, voilà, mon petit challenge d'utiliser un morceau de Khruangbin sur une de mes vidéos était là. Et je trouve qu'en règle générale, ouais, ils ont une musique très imagée qui peut fonctionner pour des BO de films ou ce genre de choses. Ouais. J'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, c'est ce que je ressens quand j'écoute leur musique. C'est un morceau qui fait partie d'une évolution, là, si j'entends bien, une évolution musicale. Ouais. Te serais-tu assagi? Ah là là Non. Oui, c'est possible. Parce que ce qui ressort de ça, tu vois, cette évolution. Alors, je sais pas si je me suis assagi. Je pense que ma culture musicale s'est élargie, a gagné en maturité, je pense. Voilà, tout simplement. Après, je peux écouter un bon Zwangeregi avec Stickstuff. C'est vrai, hein. Je vois Cécile qui acquiesce au loin. On peut pas dire que ce soit les gars les plus sages du milieu hip-hop bruxellois ou néerlandophone. Je pense que ça gagne en maturité. Ouais, mais après, mais c'est un mood pour le moment dans lequel je suis, peut-être plus posé. Ok. Ouais. En fait, avant de terminer avec cette question que je pose à tous mes invités, à tous mes guests, j'en ai une pour toi. Que pour moi tout seul? Non, j'ai déjà posé. Oh merde, putain, laisse-moi me sentir un peu exclusif, s'il te plaît. C'est un truc que je teste pour le moment. Et donc, dans notre parcours de vie, on a des personnes qui nous tiennent à cœur. Ouais. Okay. Et dans notre parcours de vie, au niveau musical, on a aussi des artistes qui nous tiennent à cœur. Ouais. Je sens la question. Est-ce que tu verrais un lien entre la personne qui te tient, qui est le plus cher à tes yeux, et ton artiste favori? Quels seraient les points communs? On peut avoir qu'une seule personne? Non. On n'est pas limité au niveau. Par exemple, tu peux dire, voilà, telle personne a ça de cet artiste-là, telle personne a ça de cet artiste-là. Waouh. Est-ce que Cécile aurait quelque chose de James Blake? Ouais, parce que tu m'as coincé avec cette question. Hein. Son ancienne frange, ouais. Putain, c'est vrai que James Blake, il avait une coupe de cheveux incroyable. Moi qui commence à me dégarnir, j'étais tellement jaloux de ses cheveux. Non, je pense qu'elle a... Alors, j'essaie pas de chercher... Non, cherche pas pour trouver quelque chose. Non. Mais je pense qu'il y a ce côté très discret et à la fois très humain. En tout cas, moi, il y a un truc que je ressens dans la musique de James Blake, c'est quelque chose de très discret, minimaliste, mais qui à la fois... Alors, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça hyper froid comme musique, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très chaleureux, en tout cas dans sa voix, dans la façon dont il travaille sa voix, vraiment comme un instrument, en fait. Ouais. Et je sais que Cécile est quelqu'un de très chaleureux, de très humaine, de très présente pour les gens, pour ses proches, en tout cas, enfin, même pour les gens en général. Et je sais que... Enfin, en tout cas, ce que me fait ressentir la musique de James Blake, c'est une présence. Ouais, ok. Alors... D'abord par la puissance de la musique, même si quand tu écoutes comme ça, tu dis mais c'est hyper plat, mais on en parlait tout à l'heure. En live, c'est tellement, ça te transperce tellement que la présence est là. Mais dans sa voix, il y a un truc qui...
réconfortant en fait. Voilà. Ok. Et je sais que quand je vais pas bien et que Cécile est là, c'est complètement bateau ce que je vais dire. Hein. Tu peux nous mettre une musique, tu vois, une petite musique romantique derrière, il n'y a aucun problème. Mais je sais qu'elle est là, tu vois, ça va mieux. Eh bien, quand il y a des artistes comme ça, comme ou Tom York ou James Blake, quand j'écoute, c'est pas que je me sens mieux ou d'un coup, ouais, ça y est, je pète la forme, mais il y a un truc réconfortant dans dans leur musique. Et la présence que peut avoir Cécile dans mon quotidien, elle est réconfortante. Ok. Donc c'est beau, hein. N'oublions pas qu'elle est présente. Ouais. Elle est présente. Elle est pas loin. Non, mais tu vois, c'est cette relation. Ouais, mais non, mais c'est une super question parce qu'en fait, ça me fait réfléchir à des choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais en fait, c'est vrai. Je trouve que tu as dit des belles choses. J'ai dit des belles choses. Ouais, Cécile, ouais. Tu nous notes ça aussi, s'il te plaît. Donc, l'ultime question. En ce jour, Ouais. que te souhaites-tu? Que ça continue. Dans tous les domaines. Ok. Ouais, vraiment tout bêtement. Enfin, là, je dis vraiment ce qui me passe par la tête le plus directement et le plus honnêtement possible, que ça continue. Parce que j'ai l'impression d'être sur une bonne phase ascendante dans le milieu de la vidéo, de la photo. Dans la vie personnelle aussi. Enfin, il y a forcément toute la période pandémie et ce genre de choses a un peu... comment dire, nous a un peu foutu un coup à tous, je pense, au moral. Mais je veux dire, de manière générale... je dirais les gens que j'aime sont là, ils vont bien. Et ouais, à tout point de vue, j'ai un bon équilibre pour le moment et je veux pas que ce soit mieux, je veux juste que ça continue. Ok. Voilà. Parce que j'ai un peu peur que si je me fais des films ou si je commence à me laisser un peu emporter par je sais pas si on peut appeler ça un succès, mais c'est vrai que pour le moment, il y a des gens qui m'appellent, donc c'est cool, c'est qu'il y a des gens qui apprécient mon travail. Et donc, si je me dis... Alors, tu peux tu peux avoir des buts, mais surtout pas se laisser emporter par ce but, ou en tout cas que ce but devienne vraiment une obsession. Il faut que tu vois, le but de devenir, d'être quelqu'un que les gens appellent directement, ou d'être là parce qu'il y a entre guillemets que moi et personne d'autre. Il faut que ça reste un but, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Donc, c'est-à-dire c'est un truc qui doit te faire travailler et te faire évoluer. Et donc, que ça continue dans ce sens-là. Voilà. Parce que j'ai peur que, tu vois, si je me focus trop sur un but, que je retombe. Ok, j'ai déjà eu des périodes dans la vie où ça allait pas mal et où je suis retombé vraiment de haut. Et franchement, c'est pas très agréable. Non, voilà. Donc là, j'essaie plus de prendre ça comme ça vient et que ça continue bien. Bah, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Bah, merci. Et toi, tu te souhaites qu'est-ce que tu te souhaites? Moi, ce que je me souhaite... Je suis sûr que tout le monde te pose la question aussi. Non, personne. Ah, tu es la okay. première à me poser la question. Non. Alors, Patrick, j'aimerais savoir ce que tu te souhaites pour la suite. Moi, je ne sais pas encore. J'avoue que je pose la question à mes invités, mais je n'ai pas encore réfléchi du tout à cette question-là. Mais je garde ça pour mon épisode à moi. Tu vas faire un épisode à toi? Ouais, parce qu'il n'y a toujours pas eu d'épisode avec moi. Mes 5 morceaux, personne ne le sait. Ouais, c'est vrai ça. Donc, dès que j'ai mon épisode à moi, là, j'accepterai qu'on me pose la question. Est-ce que tu veux qu'on t'envoie, que toutes les personnes que tu as interviewées, tous tes guests, t'envoient une note audio sur WhatsApp avec la question enregistrée? Patrick, que te souhaites-tu pour l'avenir? C'est un bon concept, ça. Alors, tu fais une espèce de mosaïque, de melting pot de tous les enregistrements et tu réponds à la question que tout le monde se pose. Je garde ça en tête parce que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Je comptais même utiliser en fait tous mes guests, leur demander s'ils avaient une question pour moi par rapport aux 5. Je leur enverrai la liste de mes 5 morceaux et s'ils avaient une question pour moi. Ouais, mais moi j'ai déjà posé ma question. T'as déjà posé tes questions? Ouais, bah je viens de le faire. Bah alors ce sera la tienne. Ce sera la tienne, celle-là. Ouais. Cette exclusivité-là, ce sera la tienne. Impec. Ah putain, je suis vraiment incroyable. Bah nickel. Un grand merci encore. Écoute, je vais te répondre une fois de plus avec plaisir. Et parce que ça l'était. Bah oui, on a passé un bon moment. On a passé 2h35 d'enregistrement. Ouais. Alors, on était parti pour 1 heure et puis finalement, voilà, on a picolé de la grenadine. C'était vraiment sympa. Cécile est arrivée, ça a vraiment mis le feu à l'ambiance. Et on n'a pas vu le temps passer. Non, c'était franchement incroyable. Super cool, ouais. Super cool. Et je te remercie et je te dis à une prochaine fois, j'espère. Ah bah, et avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Jules. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux
Et je vous rappelle que les 5 morceaux de Jules sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je lui ai consacrée, disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés, sur Facebook ou encore Instagram. Salut et au prochain épisode.